bienvenue dans un nouveau vlog. On est déjà vendredi, je n'ai pas du tout eu le temps de vous prendre depuis le début de la semaine. Ça a été un peu chargé de mon côté, mais c'est pas grave, je vais tourner ça en une ou deux fois et puis ça fera le job. Déjà j'ai passé le week-end dernier en Normandie, vous avez eu quelques petites images juste avant, j'ai pris un bon bol d'air marin et ça m'a fait un bien fou. Voilà, c'était juste pour la petite histoire. Sinon, quand je vous ai quitté dans le dernier vlog, j'étais en train de lire Pachinko. Pachinko de chez Charleston. Je suis toujours dans Pachinko. J'en suis page 291. Je n'ai pas avancé autant que j'aurais voulu dans cette lecture pour la simple et bonne raison que j'ai dû le mettre de côté parce que j'ai reçu une ENC de chez Le Duc Ezo. Je suis cette année gardienne Le Duc Ezo et voilà, et ça passe en priorité. Les choses pour lesquelles je suis engagée, les aventures comme celle-là, passent prioritairement à mes lectures personnelles. Et comme celle-ci, Pachinko, c'était une lecture personnelle, je me suis permise de le mettre de côté pour lire l'ENC de Le Duc Ezo. Alors cette ENC, je vais vous en parler. C'est Sorcière de Lisa Lister. C'est un ouvrage qui est déjà sorti en Angleterre, je crois. Et qui a fait un carton apparemment, c'est un best-seller là-bas, et donc il va sortir en France en début d'année là 2023. Alors c'est un ouvrage dans lequel l'autrice nous présente sa vision de la sorcière, pas que sa vision, en fait elle présente beaucoup de choses concernant les sorcières, les traditions, elle nous explique les traditions et donc après, elle nous présente effectivement sa vision des choses, elle nous explique comment elle vit et fait les choses, comment elle vit sa vie de sorcière. Et elle nous présente longuement son parcours. J'ai trouvé d'ailleurs cette partie un petit peu longue. Mais voilà, mais en même temps c'était intéressant quand même de pouvoir savoir à qui on a affaire, donc c'était intéressant. Ce qui m'a plu, c'est que le ton qu'elle donne n'est pas du tout moralisateur. Il n'y a pas de règles strictes à suivre. Elle nous explique juste ce qui se fait, ce qui se vit, les traditions. Et en même temps, ce sont que des invitations, des incitations. Mais elle nous invite surtout à se faire confiance, à s'écouter, à suivre sa propre voie en remontant aux racines et surtout voilà à trouver son propre chemin. Donc ça j'ai plutôt apprécié. Après, il y a des choses qui m'ont parlé, que j'ai trouvé intéressantes et que potentiellement je vais pouvoir mettre en place. Il y en a d'autres qui m'ont pas du tout, enfin que j'ai trouvé trop en fait. Genre se mettre à danser nu à l'extérieur sous un soir là de pleine lune. Comment dire? Non, ça non. Je suis pas du tout prête à faire ce genre de choses, c'est beaucoup trop. Donc il y a certaines parties comme ça, certains passages qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel où je me suis dit non mais là c'est un peu trop, c'est trop perché pour moi. Mais à côté de ça, il y a quand même des choses que j'ai trouvées super intéressantes. C'est un ouvrage qui est hyper complet. Elle parle de toutes les fêtes, de tous les sabbats. Ils sont tous détaillés un à un et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors après, il y a certains passages à ce moment-là que j'ai squeezé, j'ai regardé de quelle fête il s'agissait, ce que c'était, les explications qu'elle donnait et à quel moment ça se mettait en pratique, tout ça. Après, il y a quelques petits paragraphes que j'ai sautés parce que voilà, c'est assez indigeste en fait de lire tout ça d'un coup. Par contre, je sais où c'est et je pourrais y revenir. Je pense que c'est un ouvrage où c'est intéressant de savoir de quoi ça parle et de pouvoir y revenir quand on en a envie et quand on en ressent le besoin pour approfondir certaines choses. Lire, c'est quand même un ouvrage de 450 pages, hein, c'est un truc vraiment hyper complet. Mais c'est vrai que le lire d'un coup comme ça m'a paru assez lourd, quoi. Mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des choses très intéressantes. Donc au-delà de toutes les fêtes qu'elle explique, etc., elle parle des différents types de sorcières, ça aussi c'est hyper intéressant, mais alors c'est vrai que tout lire à la suite c'est
ok, faut se le farcir, mais c'est ultra intéressant. Et puis, ben, elle explique, voilà, selon les différents types de sorcières, les choses, par exemple, voilà, l'oracle, elle parle des arts divinatoires et dedans, elle décrit un peu bah, tous les outils en fait qu'on a à disposition, comme le tarot, le pendule, j'ai envie de tester d'ailleurs le pendule, j'ai encore jamais fait, mais ça m'intéresse. Le scrying, je connaissais pas du tout et c'est intéressant aussi. Après voilà, au niveau de la guérisseuse, elle parle. Alors c'est pas forcément ultra détaillé, mais en tout cas c'est évoqué. Il y a quand même des choses intéressantes là-dessus, mais elle parle de toutes les des plantes, des cristaux, des huiles essentielles. Enfin voilà, c'est un ouvrage intéressant, complet. Je pense que ça peut être un ouvrage de référence. C'est intéressant de l'avoir dans sa bibliothèque et de pouvoir y revenir à certains moments. Elle parle aussi de certains sortilèges, certains qu'elle met en place. Elle explique aussi comment elle fait. Et voilà, c'est intéressant. Après, tout ne m'a clairement pas parlé. Il y a des choses que je laisse de côté, peut-être pour plus tard, d'autres que je laisse de côté pour jamais. Voilà, je pense que c'est tellement dense que ça peut parler à beaucoup de gens. C'est-à-dire que ça peut parler aussi bien aux sorcières dites traditionnelles qu'aux sorcières modernes. Mais après, il faut savoir faire la part des choses et en gros, voilà, laisser de côté ce qui ne nous parle pas et prendre vraiment que ce qui fait écho. Donc voilà pour cet ouvrage, je vous en parlerai davantage au moment de sa sortie quand je l'aurai entre les mains parce que là c'était une UNC numérique, mais c'était très intéressant. J'ai quelques petites choses à vous présenter, des choses qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Ah bah, quand on parle de l'œuf du Kézo, tadada, j'ai reçu un oracle, le divin oracle de Gaïa. Je savais même pas qu'on allait le recevoir. Le petit livret. C'est bien, il y a une petite languette pour tout récupérer. Alors, le dos des cartes est comme ça. La carte 1, la connexion. C'est hyper coloré. C'est joli. Les cartes que j'avais vu en fait passer des petites choses sur Instagram et j'étais pas sûre que ça me parle vraiment comme oracle. En termes d'illustration, je parle. Mais en fait, si, elles sont très jolies. Elles sont très colorées et d'habitude, j'aime les choses un peu plus sobres que ça. Mais je dois avouer qu'elles sont très jolies quand même. Oh, la carte de la protection. Je vous ferai des plans comme je fais d'habitude dans l'autre sens parce que là, comme ça, avec le reflet de la lumière, c'est pas forcément exceptionnel. Oh, ça aussi, il est joli. Ouais, désolée pour les reflets, c'est pas ouf. C'est joli, c'est très coloré. Oh, douche de lumière. Après, il faudra que je lise le petit manuel parce que des fois, il y a des choses comme ça où au niveau du manuel, ça parle ou ça parle pas en fait. Hein, c'est toujours pareil. Mais après, l'idée, c'est aussi de pouvoir... Oh, c'est sympa, il y a des cartes orientées cristal de roche. Il y a les éléments aussi. Ah, la citrine. Oh, c'est joli. Il y a vraiment des choses très sympas. Oh, c'est beau ça aussi. Crée ton espace. Je vous ferai les plans de l'autre côté. Je vais arrêter là parce que ça sert à rien. Vous voyez sans doute pas grand chose. Ça a l'air très joli en tout cas. Ça a l'air très chouette. J'ai hâte de me faire... Je vais faire un petit tirage tout à l'heure justement, je pense.
je vais faire un petit tirage et je vous dirai du coup si ce petit livret me parle. Après, l'avantage des oracles, c'est que certes, il y a l'interprétation de l'auteur, mais on se fait sa propre interprétation selon les illustrations, selon ce que ça dit. L'idée, c'est aussi de laisser parler en fait sa propre intuition et sa propre interprétation hop là, pour interpréter tout ça. Voilà. Ensuite, tac, ça c'est un colis qui nous vient de chez Dupuis. Oh ouais. Je vais enlever le... C'est les fleurs du mal de Baudelaire. Et en fait, c'est les poèmes qui sont illustrés. C'est magnifique, hein, c'est un bel ouvrage. Ah, c'est magnifique. Wow. Je suis bien contente, je regrette pas. Alors, ça dit quoi? Oh là là, spleen. Tac. Spleen, il y a le poème et il y a l'illustration. Magnifique. Wow, c'est un très très bel ouvrage. Waouh, les illustrations. Celle-là, elle est... magnifique. C'est vraiment magnifique. Oh, la destruction, le poème La Destruction. Ah, c'est canon. C'est canon. C'est un très très bel objet livre en plus. Ouais, vraiment. Waouh. J'adore. Je suis tellement contente. Je ne regrette pas du tout de l'avoir demandé. Encore un Dupuis. Hop là. Il s'agit d'une BD héliotrope. C'est un tome 2, mais je crois pas que j'ai le 1, mais c'est pas grave. Héliotrope et sa grand-mère vivent dans une maison précieuse où sont rangés tous les objets magiques que leur famille dérobe depuis des générations. Mais voilà qu'Héliotrope se retrouve seule pour garder cette maison très convoitée par des forces obscures. Il va falloir qu'elle trouve de l'aide. En termes d'illustration, c'est comme ça dedans. J'essaie de vous montrer. C'est un peu con que j'ai pas le premier, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, cool, cool, cool. Et enfin, je suis trop contente. Ça, je l'ai préouvert. Alors, il s'agit de deux bibles de chez Le Duc. De chez Le Duc Pratique, Le Duc Ezo. Donc, d'abord, la Bible de l'astrologie de Catherine Aubier, qui est astrologue. Et c'est trop chouette, je suis trop contente. Alors, le guide illustré complet pour tout connaître de l'astrologie et réaliser son thème astral. Ça permet d'apprendre à utiliser les outils de l'astrologue, les signes, planètes, maisons. On peut interpréter son propre signe astral et celui des proches grâce à une méthode progressive, des cas pratiques détaillés et des témoignages. Ça permet de découvrir différentes applications de l'astrologie, donc la connaissance de soi, les prévisions des événements, potentialités et orientations professionnelles, vie affective, santé et tout ça. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. J'ai vu que je... Oh, la lumière là. Vu que je me mets pas mal au tarot, pour moi en fait ça va de pair. L'astrologie et le tarot, c'est intimement lié. Et du coup j'ai très envie d'approfondir tout ce qui concerne l'astrologie. Alors
dans un premier temps plus particulièrement mes signes à moi. Donc moi je suis Verseau, ascendant Taureau et le signe lunaire c'est le Poisson. Donc j'ai envie d'approfondir principalement ces 3 signes-là d'abord pour pouvoir me connaître mieux moi. Et après, ben, voilà, de découvrir les autres signes pour pouvoir connaître aussi mieux mes proches. Voilà, je trouve ça trop cool. Alors, le Verseau, ses points forts, il est idéaliste, amical, humaniste, tolérant, novateur, indépendant, original, inventif et pudique. Et ses points faibles, il peut se montrer distant, détaché, indifférent, insatisfait, utopique, ça c'est vrai, ou excentrique, ironique, insouciant. Il aime les causes perdues. Ouais, c'est vrai. Il déteste que l'on essaye de l'impliquer quand il n'en a pas envie, la jalousie, les débordements émotionnels. Bah, les débordements émotionnels le gênent énormément. Autant dire que moi, je ne suis que débordement émotionnel tout le temps. Donc, je me déteste moi-même. C'est bien, c'est intéressant. Soi-disant le plus grand défaut. Bon, après, je pense que ça dépend clairement aussi de nos ascendants et de nos signes lunaires. Mais le plus grand défaut du Verseau, c'est qu'il est incapable de se confier, de parler de ses sentiments ou ses émotions. J'ai pas de difficulté à ça, moi, au contraire. Bon, bah c'est cool, je vais potasser ça. Je suis trop contente. Et ma Bible tarot de Marseille. Alors, même si les tarots que j'utilise, c'est pas des tarots de Marseille, mais pour l'interprétation des cartes, je me suis dit que ce soit un tarot de Marseille ou un autre tarot, la signification de la carte est la même, quoi. Et puis là, ça a l'air bien détaillé. Donc, ouais, c'est cool, hein. Il y a toutes les cartes détaillées. Bon, là, je regarderai plus en détail après, c'est pas évident de faire ça là comme ça. Mais en gros, donc un formidable outil. Détaché. Un formidable outil de transformation personnelle qui convient du débutant à l'initié pour découvrir et interpréter la symbolique des cartes majeures et mineures, expérimenter plusieurs tirages, donc ça c'est cool aussi parce que ça va pouvoir m'aider à... moi les tirages que je fais c'est assez simple, mais là ça va peut-être pouvoir ouvrir un peu tout ça. C'est super, je trouve ça trop bien, j'ai tellement hâte de pouvoir les parcourir. Voilà, c'est trop chouette, je vous en reparlerai, je ferai je pense des chroniques très bientôt parce que je vais vite me plonger dedans. Voilà, en dehors de ça, actuellement, hop là, là je vais reprendre ma lecture de Pachinko. L'idée c'est de le terminer ce week-end, mais c'est quand même un pavé, donc ça va être tendu. De me lire 320 pages ce week-end en sachant que je travaille, c'est pas gagné. Mais l'idée c'est d'avancer un max là-dessus parce que je suis censée embrayer dimanche, mais à mon avis je le démarrais en retard, il faut que je prévienne NJ. Nous démarrons une lecture commune avec NJ, il s'agit du tome 2 de la saga Loveday et Ryder. Ça c'était le tome 1, le corbeau d'Oxford. Et on va se lire le tome 2 en lecture commune. Donc on est censé commencer ça demain. Mais j'aimerais quand même bien finir Pachinko avant de démarrer celui-ci. Donc, NJ, nous allons décaler notre lecture commune d'1 ou 2 jours si tu veux bien. Voilà. Et après, il faut que je lise. Oh. J'ai des bouquins de partout. Ça se casse la binette. Après, il faut que je lise celui-ci. J'aurais déjà dû le lire
mais voilà, mais Pachinko oblige et du coup j'ai pris beaucoup de retard et ben là la lecture commune avec Angie, je me cale un peu sur elle et sur son planning de lecture. Du coup, mais du coup celui-ci, je l'ai pas encore lu et il a du retard. Il fait combien? 270 pages. Ça peut se lire assez rapidement, mais du coup, ça sera la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais quelques petits plans de l'oracle de Gaïa, là. Le divin oracle de Gaïa. Je vous fais quelques petits plans et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et des autres et soyez prudents.